Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Bon dia, bonjour. Chers amis, bien-aimés frères et sœurs, buongiorno, buenos dias, muy bueno, c'est-à-dire le travail est une bénédiction. Amen. Nous sommes dans le psaume 10, la deuxième partie. Hier, nous nous sommes arrêtés au verset 7. Et aujourd'hui, nous allons continuer jusqu'au verset 17. Ici Patricia du Saint-Chubellard, pasteur à Genève. Visitez-nous aussi dans www.sion, your, il y a un tiret au milieu, your Ipson. Ipson, c'est Y en français. Si je disais Ipson en portugais, parfois j'utilise des expressions en portugais comme je suis originaire de l'Angola, le pays que j'aime beaucoup. Que le Seigneur bénisse l'Angola, que le Seigneur bénisse toutes les nations, que le Seigneur bénisse aussi nos frères et sœurs qui sont au Portugal, qui sont en train de passer un moment difficile avec les inondations, avec les calamités. Notre prière ce matin va aussi pour le Portugal. Que le Seigneur bénisse le Brésil, le Japon, là où nous a écrit notre frère Hashimoto Milton. Que le Seigneur te bénisse, ainsi que notre bien-aimée Isabelle, que le Seigneur te bénisse. Nous avions reçu vos prières, mais aussi nous avions reçu vos acclamations. Gloire à Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alors je disais, vous pouvez nous visiter dans www.sion-your.tv. Vous avez là toutes nos actions. Depuis la construction de l'orphelinat El Shaddai à Kamama en Angola, mais aussi à chaque année, nous nous déplaçons pour donner un sourire à un enfant qui est dans une situation précaire, avec des matériels scolaires, avec aussi des aliments, des nourritures. Nous partageons aussi votre sourire. Nous l'amenons d'ici jusqu'à là-bas. En Afrique, en Indonésie aussi, nous avons un programme de soutien aux enfants. Et cette fois-ci, l'année passée, nous étions en décembre à Ojayenda, où nous avions célébré aussi la fin d'année avec des enfants, des familles très précaires. Alors soutenons les orphelins, soutenons ceux qui sont dans la disette, mais aussi ramenez de retour ceux qui sont dans la drogue. Avec vos actions, avec nos petits moyens, c'est comme ça que nous pouvons ensemble partager la bonne nouvelle. Toi qui veux contribuer, tu as là sur le site toutes les coordonnées et sois béni. Ici aussi, sur la chaîne YouTube, nous demanderons à notre informaticienne de pouvoir aussi le faire. Alors, merci beaucoup pour votre générosité et merci d'être là. Merci pour la prière de ce matin. D'être là. Alléluia. Amen. Alors, le psaume 10 commence à « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné ?» Vous voyez? Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui est déjà là. Merci pour nos amis qui se connectent dans la méditation. Seigneur, que ta grâce et ta paix leur soient données. Que ta bénédiction jaillisse dans leur vie. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. À toi nous avions crié. Même quand il y a des turbulences, tu es là pour nous secourir. Tu es là. Alors notre prière va pour celui qui se connecte et qui va
connecté ce matin. Père, merci de le soutenir dans ce moment. Merci de lui donner la force là où il n'y avait pas la force, là où il y avait la turbulence entre le couple. Toi, tu viens pour mettre la paix. Seigneur, et c'est lui qui a besoin aussi de cette bénédiction. Ô Père du mariage, tu le soutiens. Merci Seigneur pour la providence. Que la gloire et la louange te soient rendues. C'est lui qui a besoin de la guérison. Merci parce que tu l'en lui donnes. Nous croyons en toi. Seigneur, nous savons que tu l'as fait jusqu'aujourd'hui. Et Père, nous te prions aussi pour la guérison des guérisons, les miracles de miracles, la vie éternelle, au travers de ton Fils Jésus. Père, touche le cœur par le Saint-Esprit, afin que beaucoup viennent à toi et aient la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous allons maintenant dans les Saintes Écritures. Le psaume 10 que nous avions commencé hier commence avec une question. Et nous nous sommes proposés, nous vous avions dit hier que nous allons aller dans notre, ici, bibliothèque pour voir un livre qui s'intitule « Dieu, où es-tu » de Philippe Yancey. Dieu, où es-tu? Alors, c'était dans la méditation d'aujourd'hui. C'est cette question qui va nous conduire, parce que le psaume 10 commence par « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné ?» Alors, vous qui êtes là pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et faire « Abonner à toutes » afin de ne pas rater d'autres émissions, mais aussi la bénédiction et la prière. Et partageons le lien avec nos amis bien-aimés. Et n'oublions pas de laisser nos cool. C'est le seul moyen que nous avons, que YouTube nous donne, afin que l'émission soit partagée à beaucoup. Donc, ça ne nous coûte rien et nous pouvons le faire ensemble. Merci. Alors, nous allons dans ce psaume que nous avions commencé hier et nous allons ensemble méditer, puisqu'il y a eu quelqu'un aussi comme nous hier. Nous avions donné un petit témoignage que nous allons encore le faire aujourd'hui. Et quelqu'un a pensé, lorsqu'il était dans la détresse, ou pour d'autres, écrire « Dieu, où es-tu » de Philippe Yancey. Alors nous allons ensemble. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te cachais-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, suit les malheureux. Ils sont victimes de trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées, ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit encore, ici passe la correction, il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière.
Il est aux aguets pour surprendre le malheureux, et il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Alléluia, amen. Bien-aimés, nous voyons dans ce psaume attribué aussi au roi David, nous vous avions dit, la fois dernière, ici nous étions ensemble, la semaine dernière, et ensemble, immergeant, entrant dans les Saintes Écritures, et nous avions dit que le mot psaume veut dire cantique. Et nous avions dit qu'il y a des psautiers. Hier, nous avons parlé d'un psautier. Par exemple, nous avons là un psautier protestant aussi. Alléluia, le Alléluia. Ah, le Alléluia, c'est un psautier. C'est un livre qui a des chants. Alors, le mot psaume veut dire chant. Cependant, ces chants ont été faits dans plusieurs situations. Parfois pour louer Dieu, pour adorer le Seigneur, pour manifester sa victoire, les enfants d'Israël, et même après la victoire, ou même quand ils étaient après la reconstruction des temples, dans les années de jubilé aussi, les psaumes étaient utilisés. Vous avez des psaumes qui sont nommés cantiques de montée, et beaucoup d'autres. Mais il y a aussi des psaumes de victoire, des psaumes où nous lisons, nous disons, mais ça c'est un psaume de guerre, c'est un psaume que David déclare la victoire et tout ça. Bon, ici sur YouTube, on doit dire gai tout simplement. Il y a aussi des psaumes de supplication, de prières de louange, de prières de supplication, de prières de demande de justice. Regardez par exemple celui-là, le roi David demande la justice contre le méchant, contre ceux qui pratiquent les mal, le fraude, l'orgueil, ceux qui méprisent le malheureux, ceux qui font mal aux autres. Cependant, Jésus est venu pour nous dire, prions pour ceux qui nous maltraitent et bénissons ceux qui nous maudissent. Dans l'ancienne alliance, le combat était physique. Dans la nouvelle, le combat est devenu spirituel. Donc, c'est lui qui te fait du mal, tu le bénis. En le bénissant, c'est Dieu lui-même qui se venge de lui. C'est lui qui s'élève contre toi, il médite le mal. Tu fais, tu travailles, mais il est toujours là pour te saboter. Ah, lui-même tombe sous ton pouvoir. Et toute arme forgée contre toi ne prospère pas au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur le touche, qu'il attende et qu'il voie que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est ta forteresse, est ta victoire. Lui-même confessera que Dieu de David est Dieu. Alléluia.
Il dit en son cœur, où es-tu Dieu? Comme dans ce livre, où est Dieu? Beaucoup de ceux qui se considèrent plus grands dans le monde oublient qu'un jour ils vont s'endormir. La mort viendra et va prendre tous. Et le chrétien, et le non-chrétien, et le croyant, et le non-croyant, qui est-ce qui peut échapper? Alors, nous avions aussi dit que tous les psaumes ne sont pas attribués au roi David. Nous avons au moins 74. Et celui-là, par exemple, nous avons au moins 74 ou 75 ou 74 de la Bible Louis II qui sont attribués au roi David. Et les autres, nous avons Salomon, Moïse, Asaph, le fils de Corée. Et nous avons donc d'autres psaumes. Ici, nous avons David Bellard qui dit, dans l'ancien temps, Dieu nous dit ceci, invoque-moi. Dans l'Ancien Testament, il voulait écrire ici, passe la correction, c'est pas dans l'Ancien Dieu, dans l'Ancien Testament, notre frère a voulu nous écrire. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit ceci, invoque-moi et je te répondrai. Et Jésus-Christ dit clairement que c'est lui qui me cherche avec sincérité et tout son cœur, de tout son cœur me trouvera. Oh, alléluia, amen. Merci beaucoup à mon bien-aimé époux qui est toujours avec nous pour aussi méditer ensemble et prier pour les familles, pour les nations. Merci beaucoup d'être là, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Et merci beaucoup pour ton intervention. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez, Dieu nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Et Jésus dit clairement que si tu me cherches de ton cœur, de tout cœur, et dans Romains 19, il est écrit que si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et de ton cœur tu crois qu'il est ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc le salut, ça ne dépend que de toi. Parce que tout est accompli à la croix. Et bien aimé, en retournant dans ce psaume, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné quand la détresse est là, quand il y a la souffrance, quand les malédictions sont là? Il y a des personnes qui te maudissent. Hier, on donnait ici un petit témoignage que lorsque je grandissais, j'avais une tante grand-mère qui chaque fois disait, toi, tu vas mourir tôt. Elle dit même, toi, tu vas mourir de sida. Toi, tu vas pas réussir. Toi, tu vas avoir des enfants bâtards. Cependant, Dieu écoute les orphelins. J'étais déjà orpheline à l'époque. Cependant, Dieu est le Père des orphelins. Comme nous avions lu ici, il vient à leur secours. Le Seigneur est le véritable Père. Le Seigneur n'a pas laissé ces malédictions-là de cette dame arriver dans ma vie. Le Seigneur a transformé la malédiction en bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Le Seigneur a permis que nous puissions faire par grâce des études, être bénis aussi dans le milieu séculier, ce que cette personne n'avait jamais imaginé. Et ce sont ses propres enfants qui souffrent. Et nous prions aujourd'hui que ces enfants aient aussi la bénédiction. Vous voyez, bien aimé, que si tu te confies, tu invoques le Seigneur, comme disait tout à l'heure notre ancien David, si tu invoques le Seigneur dans la détresse, il est là. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi tiens-tu loin? Dieu, où es-tu? Comme dit ici Philippiens 6. Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Ici, il écrit, lorsque quelqu'un est dans la détresse, il voit le corps souffre. Il voit les gens qui pratiquent l'injustice contre lui, les gens qui viennent pour le faire du mal, parfois dans la même famille. Mais sache-le que ton Dieu est là. Personne ne peut mettre un point dans ta vie. Tout ce qu'il dit, ce sont des virgules. Parce qu'il n'y a aucune malédiction qui peut résister à la bénédiction de Dieu. C'est lui que Dieu bénit.
même si les gens cherchent à les maudire. Vous voyez, quand David écrit ce psaume 10, ici, selon les chercheurs, selon les étudiants de la Bible, les théologiens, ils disent qu'il était en train de fuir d'Abimelech. Dans la Bible, nous trouvons Ahimelech, qui était un prêtre. C'est lui qui avait donné du pain sacré et l'épée de Goliath à David, prêtre. Mais il y a aussi Abimelech, qui était un roi philistin. L'un, le nom veut dire le roi s'est levé, Dieu Père, et l'autre, le roi s'élève. Et il y a Abimelech, Abimelech. Et notre jour, nous allons voir les Abimelech de la Bible. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais ici, David est en train de fuir de ses ennemis qui voulaient lui faire du mal. Et il est dans la détresse. Et au moment où ça coince, au moment où ça fait mal, parfois tu te demandes, mais où est Dieu? Où est Dieu quand l'épreuve est là? Vous voyez, Philippe Yancey aussi a écrit, quand l'épreuve est là, nous nous demandons où est Dieu? L'âme veut désister. Tu cherches, tu dis, ah, oh, je n'arrive pas. Mais n'abandonne pas, sois résilient. La Bible nous dit, l'espérance ne trompe jamais. L'amour du Père vient et il est inondé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ici, on nous parle des hommes qui font de la fraude, dans la bouche à des choses mauvaises. Bien-aimés enfants de Dieu, ne t'aimez pas dans la fraude. Vous voyez, à chaque fois, la Bible nous corrige sur la fraude. Ça sera un autre thème d'un autre jour, parce que beaucoup ne réussissent pas. Pourquoi? Tu vois dans leur vie pas mal, on va se dire, mais les autres qui ont fraudé dans le monde, pourquoi? Ils volent, mais ils sont bénis. Ça, c'est un autre thème. Cependant, il y a la justice de Dieu. Et la justice de Dieu arrive toujours. Soyons intègres. C'est Dieu lui-même qui nous rémunère. Amen. Et nous allons voir David ici, il est en souffrance. Plus tard, nous allons voir Dieu qui va le soutenir. Dieu qui va lui donner la victoire. Donc toi aussi, sois dans l'espérance. Toi aussi, persévère. Car la prière persévérante sauve. Amen. Et nous avons notre bien-aimé Thierry Lagrange qui nous écrit. Aussi diacre Philippe, shalom pasteur, frères et sœurs, Dieu est avec celui ou celle qui le cherche avec un cœur sincère. N'oublions pas que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, amen. Dieu est fidèle. Amen, alléluia. Dieu est fidèle. Quand bien même nous, les hommes, nous pouvons demeurer infidèles, mais Dieu est fidèle. Merci beaucoup et fais grâce à chacun et chacune qui confie en lui. Amen. Merci beaucoup, notre bien-aimé diacre qui nous donne aussi ses interventions. Bien-aimés, vous qui êtes là et qui vous voulez aussi intervenir, vous pouvez entrer, vous nous dites, bon, eux sont à Genève, vous aussi, vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Dès le commencement, nous avons prié pour le Portugal, qui est vraiment en train de passer des moments difficiles, pour aussi nos bien-aimés là-bas. Le Seigneur le soutient et aussi, nous envoyons non seulement les prières, mais aussi des dons, des choses pour celui qui veut le faire. Nous pouvons aussi envoyer, pourquoi pas. Et n'oublions pas que Jésus-Christ est le Seigneur et le chemin, la vérité et la vie. Donc, toi qui es là, qui ne l'as pas encore accepté, toi qui es là, qui ne l'as pas encore invité dans ton cœur pour qu'il soit ton maître, ton Seigneur, tu dis, Seigneur, je reconnais
que je suis fautif. Je reconnais mes péchés, je me repens. J'accepte de changer le chemin. J'accepte d'embrasser l'intégrité. J'accepte que tu es le Seigneur et je crois que tu es ressuscité des morts. Amen. Lorsque tu l'as fait, tu ouvres la porte pour que lui-même entre dans ta vie. Amen. Alors nous allons finir avec ce psaume d'aujourd'hui. Rappelez-vous que le Messie, lorsqu'il est à la croix, il dit aussi « Eli, Eli, lama sabachthani » qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque le corps souffre, parfois, la douleur est tellement forte qu'on pleure. Mais sache-le que ton Dieu est là, il ne t'abandonne jamais. Invoque-le, il te répondra. La prière persévérante sauve. Persévérante en qui? Dans le Seigneur, au nom de Christ Jésus, l'unique Seigneur et Sauveur. Amen. Alors n'oublions pas aussi de laisser nos likes pour bénir la chaîne et pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Et toi qui y es là pour la première fois, active la cloche de notification pour faire abonner à toutes et partageons le lien. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons basculer maintenant à l'émission en portugais pour nos frères et sœurs lusophones. Merci beaucoup pour la tendresse de ton audience. Que le Seigneur te bénisse. Père, nous te remercions pour tous ceux et celles qui vont se connecter aussi plus tard. Seigneur, tu les secours dans la détresse. Ils ne diront pas « Dieu, où es-tu » quand la détresse coince, mais ils verront ta main. Ils voient ta main. Je prophétise ce matin qu'ils voient ta main, qu'elle voit ta main toute puissante dans cette situation. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes là entre 6h et 7h. Demain, par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime encore plus. Au revoir.